On se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour faire un point, pour savoir pour qui c'est le moment d'acheter de l'immobilier en 2026. On a pu voir dans une précédente vidéo que c'était particulièrement intéressant pour acheter notamment une maison en Île-de-France. Je vous remets le lien en dessous dans la description, je vous le remets là aussi également, que vous puissiez regarder cette vidéo complémentaire. On a pu voir que ça fait 22 ans que ça n'avait pas été aussi intéressant pour acheter une maison en Île-de-France. On a pu voir également qu'au niveau des appartements en Île-de-France hors Paris, on était dans un moment qui était très intéressant. Certes, pas aussi intéressant qu'au niveau des maisons, mais quand même très intéressant sur tout ce qui est un achat d'appartement en Île-de-France hors Paris. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'Île-de-France ou pour ceux qui veulent spécifiquement acheter sur Paris, où en est-on? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va reprendre le même principe, c'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter juste sur le prix nominal. Oui, les prix, ils augmentent, mais l'inflation aussi, elle augmente. Les taux, ils varient. Un coup, on était à 1%, mais là, on est à 3, 3,5%. On ne sait pas où on sera demain. Comment on fait pour savoir si l'immobilier est vraiment cher en ce moment? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Je vous partage mon écran pour vous montrer tout de suite des graphiques. On va voir qu'ils sont assez parlants sur, sur certains éléments. Voilà, le nouvel article que je publie sur immobilierdanger.com. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est David, ça fait 18 ans que j'analyse le marché immobilier et que je partage mes analyses et mes informations, mes conseils sur le site immobilierdanger.com. Donc, quel est le constat? Comment ont évolué les prix depuis l'an 2000? Hors inflation. Parce que si on regarde les prix nominaux, oui, on va le voir là sur le graphique, vous pouvez commencer à voir sur la vidéo. Les prix, oui, ils augmentent. De temps en temps, il y a une petite baisse, mais ça augmente, mais il y a aussi l'inflation qui augmente. Et si on enlève l'inflation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les prix de l'immobilier augmentent plus vite que l'inflation? C'est-à-dire que réellement, les logements prennent plus de valeur en euros constants? Ou est-ce que ça baisse? Est-ce que ça reste pareil? C'est ce qu'on va voir. Je reviens 30 secondes sur le cas de l'Île-de-France. Je vous remets là, je peux vous remontrer l'article que j'ai publié il y a quelques jours avec la vidéo associée. Pour les maisons, on a pu voir, ça fait 22 ans, depuis 2006 que les prix, donc là, ça fait 20 ans, pardon, 22 ans, c'est sûr, si on tient compte des taux. 20 ans, on est là sur les prix hors inflation, c'est-à-dire que j'ai repris toutes les données de l'INSEE sur l'évolution des prix des maisons en Île-de-France. J'ai repris les données sur l'inflation et j'ai refait les calculs année après année en partant d'une base 100 en 2000. Qu'est-ce qu'on constate? Là, fin 2025, avec les derniers chiffres de l'INSEE sur toute l'année 2025, on arrive à ce que ça fait plus de 20 ans que les prix des maisons hors inflation ont, ont jamais été aussi intéressants. On a pu voir aussi que si on intègre les informations sur les taux de crédit notamment, ça va tenir compte des conditions de financement. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes quand on emprunte à 1%, à 3%, à 5%. Ça fausse complètement les comparaisons au niveau des prix. Là, on avait pu voir que, que pour les maisons en Île-de-France, si on intègre le financement, c'est pas depuis 20 ans, c'est même depuis 22 ans que la situation n'a pas été aussi intéressante. J'ai fait également le calcul pour les appartements en Île-de-France dans l'autre article. Je vous remettrai les liens en description pour ceux que ça intéresse, en complément de la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe en province et à Paris. On va faire le même exercice. Là, je vous mets la courbe de l'INSEE. Je la grossis pour ceux qui sont sur mobile, ça sera plus visible. On a l'indice des prix pour la province, pour les appartements en bleu foncé, et en bleu clair, celui pour les maisons. On constate forte augmentation. Voilà. Si je fais un constat simple, aujourd'hui, je peux me dire, oui, bah, ça a très fortement augmenté pendant les années 2000 jusqu'à la crise de 2008, une petite baisse en 2008 avant que ça remonte jusqu'en 2011, puis ça a baissé progressivement, mais pas beaucoup, jusqu'à 2015-2016, avant que ça remonte fortement jusqu'en 2022,
Et là, ça a baissé un peu, mais ça reste très élevé. Les prix de l'immobilier sont très chers. Oui, ça, c'est le constat qu'on peut se faire en regardant ce genre de courbe. Parce que aujourd'hui, cet indice d'INSEE ne tient pas compte de l'inflation. Vous ne savez pas si les prix de l'immobilier ont réellement beaucoup augmenté par rapport à la valeur de l'argent ou si c'est seulement l'inflation cumulée qui a été faite. Donc, j'ai fait la même chose que j'avais fait pour l'Île-de-France parce que c'était vraiment un secteur particulier qui était très attractif, donc je voulais le mettre en avant. Là, j'ai repris la même chose, les indices de prix donnés par l'INSEE sur les appartements en province et j'ai refait les calculs hors inflation. Qu'est-ce qu'on constate? Le constat, il est plus du tout le même. On a eu effectivement une augmentation de la base 100 jusqu'à 155, 160 de l'indice jusqu'à 2008. Donc oui, il y a eu une augmentation des prix. Si on prend l'indice, il est passé de l'indice notaire INSEE qui est sur le site de l'INSEE, il passe de 45,70 en 2000 à 133,30 fin 2025. Ça fait presque un triplement des prix. Les prix ont augmenté de 291,7%. C'est énorme. Les prix ont plus que triplé. Maintenant, il y a eu l'inflation entre-temps. Quelle est la part d'inflation? Quelle est la part de réelle hausse des prix des logements? Voilà, si on refait le calcul en reprenant les indices comme ça, on constate qu'en réalité, les prix, ils ont augmenté de 50% entre 2000, entre 2000 et 2025, fin 2025. Là, on est en avril 2026. Les derniers chiffres de l'INSEE ne vont pas plus loin que fin du quatrième trimestre 2025. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? En réalité, la hausse, elle n'est pas de 291%, elle est de 50%. Alors oui, il y a toujours une forte hausse, mais elle est beaucoup, beaucoup moins élevée que ce qu'on peut croire a priori. Et surtout, quand on regarde ce graphique qui est beaucoup plus parlant, on peut voir que la hausse, elle s'est surtout faite entre 2000 et 2007. Oui, là, c'est clairement, il y a eu une explosion des prix de l'immobilier. C'est pour ça que mon site s'appelle Immobilier Danger, parce que je l'ai lancé le site en 2008 et que tout le monde nous disait d'acheter. Les médias, les professionnels, tout le monde disait il faut continuer à acheter, ça va monter jusqu'à l'infini et l'au-delà. Non, non. Il y a un moment, la réalité économique rattrape. Les prix ne pouvaient pas monter jusqu'au ciel et ça s'est pas passé comme ça. On peut le voir aujourd'hui. Si on reprend les prix à fin 2025, ils sont revenus au niveau le plus bas depuis 2006. Et on est passé par un maximum à 164 en, en 2019, on peut le voir. Les prix étaient même du coup plus hauts en 2019 qu'il était en 2021, malgré, comme on va voir sur le graphique précédent, vous avez vu le pic qui monte jusqu'à 2022, et au final, c'est en 2019 que les prix étaient le plus importants. Pourquoi? Parce que suite au Covid, 2020, 2021, 2022, il y a eu une énorme inflation. Et l'inflation, là, elle, euh, elle compense cette hausse de prix de l'immobilier. Au final, les prix de l'immobilier, ils ont juste suivi l'inflation sur cette période. Quand on regarde, entre 2019 2020, il y a une petite baisse le temps que l'inflation se rattrape. 2021, 2022, on est à peu près sur les mêmes niveaux. On est un peu au-dessus de 169 sur l'indice. Aujourd'hui, on est revenu beaucoup plus bas. L'indice, il est revenu à 150. C'est le niveau qu'il avait en 2006. Donc ça, c'est pour tous les appartements en province. On y reviendra après dans la suite de cette vidéo. C'est un cas général, c'est l'indice des prix général. On n'oublie pas que les marchés immobiliers ils sont différents, que vous êtes à Poitiers, à Toulouse ou à Marseille, ou dans un petit village de campagne, les prix, ils n'agissent pas de la même manière. Là, ça reste une vision très globale. Je réinsisterai tout à l'heure sur le fait que l'immobilier, ça reste quand même très localisé et qu'il faut quand même aller chercher les informations plus locales. On va regarder maintenant du côté des maisons en province. La courbe est à peu près la même. Ce qu'on constate, la hausse réelle des prix, donc une hausse des prix supérieure à l'inflation. On passe de 100 à presque 160 également sur les maisons jusqu'en 2008. Et depuis, on a eu une accalmie
au début des années 2010, avant que ça remonte fin des années 2010 jusqu'à 2021 pour les maisons, on voit le point haut. Et depuis, ça fait que de redescendre. On est redescendu où? On est redescendu à un point qu'on n'avait pas observé depuis 2004. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir que, oui, les prix paraissent élevés, mais si on se place en euros constants, c'est-à-dire avec une valeur de l'argent qui est toujours la même, et pas avec une valeur qui fluctue en fonction de l'inflation générale, on constate quoi? On constate qu'au final, les prix ils sont au même niveau qu'en 2006 pour les appartements et qu'en 2004 pour les maisons, en province. C'est à peu près la même chose en Île-de-France. Et ce qu'on peut dire maintenant, c'est que, voilà, on a vu la courbe des prix, elle est souvent comme ça, mais globalement, elle monte. Sauf qu'il y a l'inflation qui monte aussi. Donc là, ces courbes permettent de compenser et de regarder hors inflation ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'immobilier aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il a pas bougé, et c'est-à-dire qu'il prend l'immobilier ne prend pas plus de valeur que l'argent au global. Donc il y a pas de forte hausse des prix, c'est juste l'immobilier qui a suivi plus ou moins l'inflation depuis cette période. Là, on avait des prix qui étaient plus élevés. On a vu en 2019, 2021 pour les appartements, et là pour les maisons, ça monte jusqu'à 2021. Et depuis quelques années, même si les taux ont augmenté, c'est grâce à ces augmentations de taux qu'on a ces baisses de prix. On va voir justement maintenant où on en est réellement. Est-ce que c'est intéressant d'acheter de l'immobilier? Oui, les prix ont baissé, mais vu qu'on emprunte maintenant avec des taux à 3-3,5%, et jusqu'en 2022, on était à 1%. Depuis 2016 jusqu'à 2022, c'était 1%. Et avant, on oscillait, on était à 3, 4, 5%. Comment on compare ça? On va le regarder juste après la vidéo. Je fais juste un petit aparté sur Paris. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo et dans l'article sur l'immobilier en Île-de-France, c'était les appartements en Île-de-France hors Paris. Paris est un cas assez à part, avec un marché qui est indépendant de ce qui se passe un petit peu en dehors de la périphérie. On constate que, corrigé de l'inflation, les prix à Paris restent élevés. Il y a pas... On est revenu à un indice de 245 exactement. Si on part d'une base 100 en 2000, on voit qu'on est quand même beaucoup plus élevé que par rapport à la province ou par rapport à l'Île-de-France hors Paris. Ça nous ramène où? Ça nous ramène à des prix qu'on a connus entre 2016 et 2017 pour Paris. Donc, les prix sont moins élevés, on va dire qu'ils sont moins déconnants qu'il y a quelques années, mais on n'est pas encore sur des niveaux très intéressants. Et surtout que en 2016 ou en 2017, là où on était sur les mêmes niveaux de prix, vous avez des taux à 1,5% maximum. Aujourd'hui, ils sont à 3-3,5%. Ça change complètement la donne. Vous financez pas du tout de la même manière le bien et ça n'a pas le même intérêt. On va regarder maintenant ce qui pour moi est la meilleure boussole pour savoir si l'immobilier est cher ou pas en ce moment, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. C'est pas la courbe de Frigide qu'on a pu voir qui prend les prix des logements par rapport aux revenus. Donc déjà là, ça permet de faire un peu le même travail que j'ai fait par rapport à l'inflation, c'est-à-dire que si on prend l'évolution du revenu disponible qui suit plus ou moins l'inflation, on retrouve un peu le même genre de courbe que je vous ai montré juste au début de cette vidéo. Maintenant, là, on va regarder en intégrant les données financières, c'est-à-dire que quand vous achetez un logement, 90% des gens vont emprunter 80-90% du prix de leur projet. Du coup, si les conditions financières changent, ça change le fait de savoir si c'est vraiment un bon moment ou pas pour acheter. Déjà, le premier truc qui saute aux yeux, on va le voir donc sur ça, c'est la courbe qui détermine, ceux qui connaissent bien Immobilier d'Angers, j'en parle souvent parce que pour moi, c'est vraiment la référence à suivre pour savoir, alors, si c'est un moment intéressant pour acheter, ça va nous dire plus ou moins,
Mais c'est surtout, ça va nous montrer vraiment les moments où on est en bulle, les moments où il faut surtout pas acheter, que le contexte est pas normal. On l'a vu en 2008, regardez l'explosion sur les courbes. Là, on a les courbes qui sont différenciées justement par secteur. Il y a un graphique qui est plus simple, qui se fait sur une seule, sur la France. On peut voir, c'est le gros trait noir. Un gros pic en 2008, ça se calme un peu en 2010, mais ça remonte en 2000, suite à 2011. Pourquoi? Parce que le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait décidé d'offrir des prêts à taux zéro à tout le monde. Donc, les vendeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était eux qui avaient la main sur le marché. Bah, si les acheteurs avaient plus de budget, les prix ont explosé. Donc, on est remonté jusqu'à ce que le prêt à taux zéro pour tous s'arrête. Et fortement, 2012-2013, on est revenu sur une période où du coup c'était plus compliqué d'acheter et les prix se sont réajustés et les prix se sont légèrement réajustés, notamment par rapport à l'inflation, et c'est surtout les taux qui ont baissé après progressivement. Qu'est-ce qu'on a pu constater? Entre 2007 et 2017, pardon, c'était vraiment une période intéressante pour beaucoup de monde pour acheter de l'immobilier en France. On a pu voir sur la précédente vidéo que les maisons en Île-de-France, hors Paris, on est encore plus bas que ce niveau de entre 2017 et 2020. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo spécifique dessus parce que c'est vraiment, ce qui a attiré, mon attention tout de suite quand j'ai revu les mises à jour sur ce graphique, qui ont été faites avec les dernières données au 4e trimestre 2025. Quand vous regardez maintenant, pour le sujet de cette vidéo, sur la province et sur Paris, qu'est-ce qu'on constate? La province, on a les traits pointillés bleus. Je vais essayer de zoomer un peu plus pour que vous voyez mieux. On arrive à peu près, si je reprends le début du graphique, on est à 20 ans. On est à 20-21 ans pour acheter la même maison en province avec les mêmes conditions d'achat, c'est-à-dire que vous mettez le même taux d'endettement par rapport à votre revenu, le même part d'apport personnel. Ça permet vraiment de se dire dans le temps à quel moment c'est intéressant d'acheter. On a pu voir que quand les prix ont continué à augmenter avec, l'inflation et les taux qui ont explosé en passant de 1 à 3 voire 4 fin 2023, les prix n'ont pas corrigé en même temps. Il y a eu un décalage du coup. C'est ce que j'avais appelé à l'époque la formation d'une nouvelle bulle immobilière. On était fin en 2023, j'ai publié un article, vous pouvez retrouver le lien sur le site, qui parlait de la formation de cette nouvelle bulle immobilière. C'est le pic qu'on a connu là, sur toute l'année 2023, qui a commencé à se calmer en 2024. Pourquoi? Parce qu'on a eu à la fois les revenus qui ont commencé à suivre un peu plus l'inflation, à augmenter. On a les prix qui, depuis 6 mois, 1 an, ont commencé à s'ajuster par rapport à ce choc sur les taux, et on a les taux de crédit immobilier qui avaient atteint leur pic et qui ont diminué. On a eu 3 effets cumulés qui ont fait qu'on est rapidement redescendu, presque aussi vite que la phase de hausse qu'on a eue en 2022-2023. Maintenant, où est-ce qu'on a atterri? Là, on est début 2026, on a déjà passé plus de 3 mois, mais sur les stats qu'on a aujourd'hui, on arrive à fin 2025. Sur l'immobilier, il y a toujours un décalage sur les données. En province, on constate, pour les prix des maisons, on voit qu'on est quand même encore à 20 ans et demi, alors que, on était à 17 ans. 17 ans entre 2017 et 2020. Donc on n'est certes pas dans le meilleur moment. On peut pas dire qu'on est revenu, dans le meilleur moment depuis 20 ans pour acheter. Par contre, on est dans un moment qui est pas trop déconnant. Je vais vous expliquer mon point de vue après. Si vous prévoyez d'acheter en 2026, comment le faire dans de bonnes conditions? On voit qu'en tout cas, vous achetez pas de l'immobilier au moment où il est hors de prix et où c'est vraiment pas intéressant. On voit tous les pics. Là, on n'est pas dans une période de pic. Je reprends, la courbe des appartements en province, elle est encore haute. Elle est pas redescendue autant que celle des maisons et elle a même tendance à remonter un petit peu là, sur fin d'année 2025. Donc à voir ce que ça donne. On a vu sur les différentes vidéos que j'ai fait précédemment, les différents articles,
C'est vrai qu'il y a une différentiel, c'est les prix des appartements commencent à augmenter un petit peu plus vite que l'inflation en 2025, alors que ceux des maisons ont tendance à augmenter un tout petit peu, mais elle a augmenté même moins que l'inflation, donc ce qui explique un peu ce décalage entre les appartements et les maisons. On reprend le cas spécifique de Paris, on peut le voir sur cette courbe également. Mis à part le pic énorme de fin 2023, début 2024, on voit qu'on est revenu à un niveau de 37 ans. Il faut 37 ans pour acheter le même appartement à Paris. Si on regarde le point bas qu'on a eu sur ces 20 dernières années, on était à 31 ans. Ça fait quand même un écart. On n'est pas revenu aussi bas. On sait qu'en 2022, avant l'explosion des taux, on était redescendu à 33 ans. Donc oui, les prix ont bien corrigé sur Paris ces dernières années, mais en tenant compte du niveau des taux de crédit immobilier, on peut se rendre compte que c'est pas si intéressant que ça. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je remets la même chose dans l'article, il faut bien faire attention, notamment pour la province. Il y a vraiment des secteurs où, notamment, on parle de la diagonale du vide, où il y a de la démographie qui baisse, des populations qui baissent, et du coup les logements qui perdent de la valeur. Et d'autre côté, où il y a quand même une forte demande et où il y a un peu plus de tension sur le marché. Donc là, il faut vraiment aller analyser au cas par cas votre situation, refaire le même travail, reprendre si vous trouvez des données précises sur les prix, vous pouvez recalculer par rapport à l'inflation, voir un peu au niveau des taux où on en est, etc. Maintenant, une chose très importante avant de partir sur quelques conseils si vous avez un projet d'achat, et avant de vous donner mon point de vue, si vous voulez acheter de l'immobilier sur ce qui est les meilleures choses à faire en ce moment, si vous comptez concrétiser un projet là en 2026 ou peut-être même début 2027, il faut rappeler que on a vu à quel moment c'était inintéressant d'acheter de l'immobilier. On a pu voir qu'on était dans un moment qui était très intéressant en Île-de-France, mais moyennement intéressant en province et à Paris. Maintenant, il y a une chose qui est le plus important, c'est que l'immobilier, c'est toujours sur du long terme. Quand les prix ont tendance à s'emballer, les gens ont tendance à ne pas faire attention à ça. Ne pas faire attention que pour qu'un bien, un achat immobilier soit plus rentable qu'un bien similaire que vous allez louer, il faut un certain nombre d'années. Vous avez des frais de notaire, 7 à 8% du prix du bien, des frais d'agence, des frais de dossier et des frais bancaires, notamment des garanties de prêts, etc., qui vont vous coûter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros au moment de la signature. Il va vous falloir 2, 3, 4, 5 années, 6 années pour amortir ne serait-ce que ces frais, sans parler aussi de tous les frais à payer en plus quand on devient propriétaire par rapport à un locataire, la taxe foncière notamment, des charges locatives plus élevées, des travaux d'entretien qui peuvent être plus importants, etc. Pour ça, le meilleur moyen de calculer réellement par rapport à votre situation, c'est de faire une simulation acheter ou louer. Vous allez vous rendre compte que si vous prenez vraiment tous les frais d'un côté et de l'autre, pour un achat ou pour une location, pour un même bien, en fonction des loyers et des prix, vous allez pouvoir voir combien de temps, combien d'années. Moi, je recommande un minimum de 6 ans, surtout avec le contexte actuel, avec des taux élevés, avec des prix qui ont certes baissé, mais qui, on l'a vu, ne sont pas encore à des conditions si intéressantes que cela, si on tient compte des taux. Oui, on a pu voir que les prix hors inflation, ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas été aussi intéressants. Mais au niveau de la situation des taux, quand on emprunte avec un taux à 3,5%, c'est pas du tout la même chose que quand on empruntait avec un taux à 1%. Donc on a pu voir avec la dernière courbe là, qui reprend la durée d'emprunt nécessaire pour payer le même logement. Au final, cette courbe, elle nous dit quoi? Elle nous dit, est-ce que c'est cher ou pas par rapport au passé? On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Et oui, on l'a vu dans la précédente vidéo, je vous la mets également en description de cette vidéo. On a vu que les taux avaient de fortes chances d'augmenter dans les mois à venir, plus ou moins fortement en fonction des évolutions de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et même si au Moyen-Orient, ça venait à se calmer, tout ce qui est tensions qu'il y a au niveau du prix du pétrole, tout ça, ça va forcément avoir un impact sur l'inflation à moyen long terme et du coup, un impact sur les taux.
J'en ai reparlé déjà dans la dernière vidéo sur les taux au mois d'avril 2026. Je vous en mets le lien, allez la consulter en complément. Pour moi, si vous êtes en Île-de-France ou en province, si votre situation vous permet de vous dire pendant 5 ou 10 ans, je sais que j'ai une situation géographique stable, que au niveau de la taille du logement, elle va être suffisante pour mes besoins pour les 5 ou 10 ans à venir, oui, vous pouvez vous intéresser à un achat immobilier. Et comment on le fait quand les situations ne sont pas idéales? Mais il faut savoir que le marché est difficile en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs ont repris la main. Ça veut dire que les acheteurs peuvent plus facilement négocier les prix et obtenir des bonnes conditions. Donc surtout, n'allez pas acheter un bien les yeux fermés, il faut négocier. Aujourd'hui, les marges de négociation sont beaucoup plus importantes. Il y a le contexte qui veut ça, un contexte géopolitique qui est assez tendu, des taux qui ont tendance à augmenter et qui risquent d'augmenter, des vendeurs qui, pour certains, ceux qui espéraient retrouver des prix qu'ils ont vus en 2021-2022 quand les taux étaient à 1%, maintenant ça commence à faire 4-5 ans qu'ils voient que les prix ne reviendront pas à ce niveau-là. Il y en a certains qui ont acheté en 2020, aujourd'hui ils ne peuvent pas revendre. J'ai un lecteur encore qui me disait il y a quelques jours, oui, mais moi, les conditions sont plus intéressantes pour acheter en Île-de-France en ce moment. Mais moi, aujourd'hui, mon bien, il a perdu 25%. Si je regarde par rapport au prix de ce qu'ils ont aujourd'hui, j'ai un taux à 1% avec un prix d'un bien qui a perdu 25%. Si je le vends aujourd'hui pour en racheter, non seulement je vais perdre beaucoup d'argent sur cet appartement-là, et celui que je vais racheter, je vais devoir le payer avec un crédit à 3-3,5%. Donc on était d'accord sur le fait que pour lui, c'était pas du tout intéressant de changer. Et malheureusement, il est coincé dans son appartement en espérant pour lui qu'il soit suffisant pour ses besoins et qu'il ne soit pas obligé de le vendre dans les mois ou années à venir. Tout ça pour dire quoi? Un achat, ça s'envisage sur le long terme. Et quand on voit ce genre de cas, ça veut dire que les vendeurs sont beaucoup plus réceptifs aujourd'hui qu'il y a 3 ans, quand les taux ont commencé à augmenter. Les vendeurs n'étaient pas prêts, les prix ne faisaient que d'augmenter, il y avait beaucoup de demandes sur le marché. Le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs n'était pas du tout le même. Aujourd'hui, même dans des secteurs un peu tendus, il y a toujours des marges de négociation possibles. Donc si vous avez un achat à faire, préparez-le bien. Comment vous pouvez le préparer? Sur Immobilier Danger, je vous mets tous les conseils sur les achats, son logement, en information, tous mes conseils et astuces pour bien emprunter. Là aussi, il y a énormément de choses à faire pour optimiser son financement, pour réduire le coût des intérêts, réduire le coût de l'assurance emprunteur, choisir les bonnes garanties et faire des comparaisons, aller négocier avec les banques ou les assureurs. Il y a vraiment des belles économies à faire. Une fois que vous avez bien négocié votre prix d'achat, que vous avez choisi le bien qui vous intéresse, il y a des fortes choses à faire pour que ça vous coûte moins cher sur le financement. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à télécharger le guide de l'achat immobilier en 2026, où je synthétise de nombreux conseils et astuces qu'il y a sur le site immobilierdanger.com. Je refais un point, mais qui date d'il y a 3 mois, donc il n'est pas très actualisé, mais il y a un point quand même global pour comprendre où on en est sur l'immobilier en France. Je vous remets le lien également en description sur la vidéo. Vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à donner votre avis, votre situation, à expliquer un peu où vous en êtes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rester informé sur tout ce qui se passe sur le marché immobilier en France. Je vous mets tout de suite un lien vers une autre vidéo. Continuez à me suivre sur Immobilier Danger et on se dit à très bientôt.